Quand Laurent Gbagbo était aux affaires, souvenez-vous, il y a un bateau qui s'appelait Probo Kuala. Voilà, qui est venu donc déverser des déchets toxiques à Abidjan et dans sa banlieue, empoisonnant au passage de milliers d'Ivoiriens. Et le RDR s'est acharné tout de suite sur le président de la République, disant qu'il ne peut pas être président de la République et qu'un bateau vienne faire de tels dégâts dans son pays et que lui, il estime ne pas être informé ni au courant. Oui, nous tous, on a adhéré à cette cause parce que c'est ce qui est normal. Quand on t'a élu pour diriger un peuple, un pays, tu es censé être au courant des faits de ce pays, de surcroît un fait aussi grave. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est que en plein Abidjan, des machines et une escorte de police, des cargos à perte de vue sont venus raser tout un quartier. Je ne dis pas casser une maison ou deux, mais je dis bien raser tout un quartier. L'équivalent de 34 hectares en plein Abidjan. Et personne ne veut qu'on dise que le RDA a échoué et que c'est de la faute de M. Alassane Dramane Ouattara. Non, on n'a pas le droit de dire ça. On doit surtout dire que c'est la faute d'un vieil homme, d'un vieillard, d'un monsieur du 3e âge, qui peine même à parler. On doit dire que c'est sa faute à lui. C'est lui qui a... Il a en même temps maire de Koumassi, il a en même temps le préfet de police d'Abidjan, il a en même temps commissaire de police et il a en même temps chef de division de police. Voilà, c'est lui qui a été capable de mobiliser tous les moyens de l'État pour venir raser un quartier. Et l'État n'a rien à voir. L'État n'a rien à voir dans cette histoire. C'est une histoire à dormir debout. Je ne sais pas si on peut raconter ça aux enfants. Je pense même qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, même si tu racontes ça à un enfant, il va rigoler. A fortiori, raconter ça à 30 millions d'Ivoiriens. Et dire que le gouvernement a les mains blanches et les mains dégayées. Le gouvernement n'a rien fait. C'est de la faute de M. Alou Brougiak. Vous pensez vous foutre de qui? De toute façon, c'est vous qui êtes là, comme dirait l'autre. On ne peut rien faire. On ne peut faire que subir. Mais un jour, il va faire jour. Et un jour, une vraie justice en Côte d'Ivoire mènera les enquêtes. Et les coupables qui sont en train de punir des Ivoiriens répondront de leurs crimes. Parce que ça, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Répondront de leurs crimes, de leurs actes terroristes. Parce que si des jeunes Ivoiriens en colère qui brûlent des bus sont jugés en tant que des terroristes, des individus derrière qui viennent raser un quartier pour mettre des élèves, des écoliers dans la rue, en plein examen, qui mènent des pères de famille dans la rue, qui jettent des femmes enceintes dans la rue, ceux-là sont plus terroristes que les jeunes gens qui brûlent des bus à Yopougon à l'occasion d'une contestation pour un 4e mandat illégal et inconstitutionnel. Mais un jour, il va faire jour. Ça, vous devez le savoir.